Bonjour messieurs, dames. J'ai préparé cette vidéo à la demande du comité d'organisation du Forum DSI qui va tenir ses rencontres à la 3e, 4e semaine d'octobre autour du thème All for Africa, a future is now. Et je vais essayer de centrer mon intervention autour des mots-clés que vous avez là devant vous, l'intelligence artificielle, l'Afrique et le futur. Et pour le futur, je n'aurai pas la prétention d'aller trop loin, je ne dépasserai pas l'an 2050 parce que je pense qu'à notre époque, viser plus loin serait de la pure naïveté. Alors, l'Afrique, l'Afrique est un thème très populaire ces temps-ci en Tunisie en raison des problèmes de la migration qui décolle de la Tunisie vers l'Europe. Et surtout, de la réaction de l'Europe face à ce problème qui, à mon avis, va à contre-courant de ses propres intérêts. Nous sommes en 2023. En 2050, plus de la moitié de la population africaine aura moins de 25 ans. En 2050, 35% de la population de moins de 25 ans dans le monde seront des Africains, comparé à uniquement 15% en l'an 2000. Donc, imaginez l'océan des jeunes qui vont inonder le monde et surtout l'Europe. Alors, évidemment, pour cette raison, il y en a qui pensent que l'avenir de l'humanité pourrait dépendre justement de l'Afrique et des jeunes de maintenant, que nous appelons la génération Z, qui sont les natifs digitaux, ce qui nous amène très rapidement à l'intelligence artificielle. Nous sommes déjà à 8 milliards et les enfants sont encore en train de naître à raison d'un taux de natalité moyen de 4,7 enfants par femme. Alors pour mieux comprendre ce dont je suis en train de parler, de l'avenir de l'Europe et de l'Afrique, si nous sommes 8 milliards maintenant, nous serons quelques 9,7 milliards en 2050. Devant vous, vous avez la pyramide des âges du monde et celle qui suit, c'est la pyramide des âges de l'Europe. Vous allez voir qu'ici, il y a un déficit de jeunes entre 15 et 24 ans, et même de plus jeunes que cela, c'est-à-dire que le phénomène va durer quelques années. Ces pays du monde et de l'Europe ne pourront pas vivre s'il n'y a pas un apport de jeunes des autres pays. Et évidemment, le berceau de l'humanité et de la jeunesse sera l'Afrique, qui en 2050 comptera 2,5 milliards d'âmes, dont la moitié, je vous rappelle, aura moins de 24 ans. Évidemment, l'Europe, à ce moment-là, fera exactement le contraire de ce qu'elle est en train de faire maintenant. Elle essaiera d'attirer les jeunes pour combler le déficit tel que vous le voyez là. Ce déficit se trouve ici. Et donc, il y en a qui pensent que le futur de l'Europe se joue en Afrique, et puisque nous parlons du futur et de l'Afrique en même temps, vous avez devant vous le flux migratoire dont l'Europe aura besoin, parce qu'il y aura un déficit de quelques 44 millions de travailleurs d'ici 2050 s'il n'y a pas d'augmentation de l'immigration. Alors, le futur, oui, selon le monde diplomatique, le futur de l'Europe se joue en Afrique, et en fait, l'Afrique va devoir se mouvoir vers l'Europe. En même temps, il y en a qui pensent que si l'Afrique est l'avenir de l'Europe, l'intelligence artificielle est l'avenir de l'humanité. Si on y regarde d'une manière positive et si on arrête de penser que l'intelligence artificielle est un danger imminent. L'intelligence artificielle a le potentiel inédit, inimaginé jusque-là, de sauver l'humanité et de résoudre des problèmes jusqu'ici non résolus, y compris de savoir quelles sont les origines de l'univers. Alors, évidemment, il y a toutes ces solutions médicales et autres que nous sommes en train de voir de temps à autre. Alors en 2023, la contribution de l'Afrique dans la création mondiale de données, malheureusement, sera estimée à 1,5% uniquement. Un des moteurs de l'intelligence artificielle, c'est les données. Sans données, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Sans big data, il n'y aura pas d'intelligence artificielle. Les grands modèles de langage que vous connaissez, comme ChatGPT, dépendent des données, des datasets et des volumes
d'informations qu'ils contiennent. L'Afrique ne contribuera pas à cette révolution si elle continue sur ce pas-là. Alors cette part pourrait atteindre 10% d'ici 2030, peut-être 11-12% d'ici 2050, mais pour le moment, si le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent quelques 6,8% des données mondiales, des bases de données dans le monde, l'Afrique restera à 1,5%. Et il y a un problème existentiel pour l'Afrique maintenant. Si l'Afrique va sauver l'Europe, si l'intelligence artificielle va sauver l'humanité, qu'est-ce qui va sauver l'Afrique? Sinon elle-même. Sa culture disparaîtra parce que tout ce qui sera digital, et tout ce qui pourra être utilisé d'ici là sera digital, ne sera pas africain et nous serons acculturés parce que toutes les données, tous les langages, j'espère que nous aurons du bon temps à discuter de ces thèmes-là le 26 octobre. J'ai hâte. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère.